On se régale au Sénat, l'affaire Bayrou nous en met plein les babines. Chers amis, encore un programme fou pour ce 135e épisode de La Farce Tranquille. Excusez-vous. Non mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Les copains, heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de La Farce Tranquille. Plus gourmand que jamais, de semaine en semaine, c'est toujours plus de gourmandise pour nos papilles. On va se régaler aujourd'hui, je peux vous le dire. Et avant d'attaquer ce joli menu, n'hésitez pas les copains, comme d'hab, c'est la rengaine habituelle, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de Juste Milieu. Je suis obligé de le dire, contractuellement je suis tenu, parce que je vois les gens qui font pas et tout, les histoires de cloche. Il y en a 20% qui ont activé la cloche. Bon, au départ, tu connais mes connaissances en technique. Quand on m'a dit activer la cloche, je dis pourtant on parle d'Hidalgo dans chaque vidéo, on doit être pas mal niveau cloche. Et on m'a dit non, c'est pas pareil. Il faut que les gens activent la cloche pour avoir les notifications des nouvelles vidéos. Voilà, donc faites abonnement. Déjà, c'est bien, c'est un bouton, c'est plus simple, l'histoire de cloche. Après, c'est pour ceux qui ont des notions avancées. Et les copains, aujourd'hui, sans plus attendre, on y va plein badin avec le sondage de la semaine. Maintenant ça va chier. La semaine dernière qui ressemble déjà à un autre monde. Hein. Tout va si vite, beaucoup d'agriculteurs semblent déjà rentrer chez eux, alors qu'on espérait peut-être plus de secousses, on espérait plus de choses. Bon, il y a eu des promesses du gouvernement qui sont déjà des fausses promesses. Hein. Par exemple, la suspension des règles envisagées dans le plan éco-phyto. Le gouvernement a dit aux agriculteurs, non mais vous inquiétez pas, on va pas vous emmerder avec ça, mais ils veulent revenir dès le salon de l'agriculture dans quelques semaines. Le gouvernement veut revenir avec ses nouvelles propositions pour les remettre en place. Donc ça va repartir en cacahuète. Donc, pour l'instant, ça s'est calmé, mais affaire à suivre. En tout cas, la question de la semaine dernière, c'est Emmanuel Macron a-t-il peur par rapport à tout ça? Oui ou non, vous avez été près de 1200 à voter. Oui, 56,97%. Non, 43,03%. C'est assez serré, hein, ce qui montre quand même un petit peu l'ambivalence de la situation. Affaire à suivre. En tout cas, cette semaine, nouvelle thématique que je vous propose, les copains. Êtes-vous intéressé par les élections européennes? Oui ou non? C'est l'enjeu de ce début d'année 2024 au sein de l'UE. J'ai hâte d'avoir votre retour, lien en description pour voter. Et résultat, la semaine prochaine. Alors, cette semaine, évidemment, pour attaquer tout de suite le menu de la semaine, c'est le procès Bayrou. Enfin, le procès. Hein, Dussopt, Dupond-Moretti, Bayrou. Tout le monde est relaxé dans ce gouvernement. On dirait un bar à pute. Excusez-moi de vous le dire, hein, mais tout le monde arrive vraiment en détente. La relaxation, c'est le mot numéro 1 du gouvernement. Mais paradoxalement, c'est la surprise. Patatras. Je ne vais pas vous en parler de ce procès. Ouais. Enfin, du moins, pas aujourd'hui. Voilà. Sachez qu'une vidéo spéciale arrive le 11 février à 18 h. C'est l'équivalent d'un sketch. Ce sera pas dans le spectacle, mais honnêtement... Ah, j'ai bricolé, je vous donne rendez-vous ce dimanche, cacahuète, binouze, vous allez être pas mal, 11 février 18 h, notez-moi ça dans l'agenda. Alors sinon, dans le contexte un petit peu général, Emmanuel Macron continue sa tournée, il était en Inde, puis après il est allé en Suède chanter aux Champs-Élysées. Oui, c'était le 31 janvier alors que les agriculteurs manifestaient fort en France, lui il était là-bas à pousser la chansonnette, on se régale. Bruno Le Maire, pour sa part, prend une confiance monumentale. Hein, vraiment, tu te dis, le mec a réussi à tout louper, mais il est là. C'est vraiment le bâtisseur de la tour de Pise qui se branle en disant, putain, tu vois, le Golden Gate, j'aurais fait beaucoup mieux, tu vois. Et il était sur Europe 1 le 31 janvier, il nous a dit, je les entends, tous ces ignares de la vie économique qui nous font des leçons. Moi, je les entends, tous ces... ignares de la vie économique, hein, qui vous font des leçons dans le libre-échange, c'est terrible. Qu'ils aillent le dire dans une ferme, qu'ils aillent chez un producteur de porc, de Bretagne, pour lui dire on arrête de commercer avec la Chine, on verra la réaction. Arrêtons à la faveur d'une crise de dire tout et n'importe quoi. Ouais, c'est Bruno. Ah bah depuis qu'il a écrit un bouquin sur son fiac, il a une confiance. À deux doigts d'être astrophysicien. Je veux dire, quand tu parles de trous noirs tous les jours, au bout d'un moment, direction Saturne. Et puis sinon, la Macronie, on le sait, hein, l'art du succès permanent. Hein, on parle de Bruno Le Maire, forcément, le mot succès arrive en boule de neige. Vous savez, l'expérimentation de l'uniforme à l'école. C'était une promesse de Gabriel Attal quand il était ministre de l'Éducation. Tu sais, quand il en avait encore quelque chose à branler du harcèlement. Ouais, bon, ça c'est fini. Mais bon, il avait dit l'uniforme, ça va être la révolution. Prends ça, Jules Ferry. Alors le problème, c'est qu'on a appris cette semaine dans le Parisien du 4 février qu'il y a déjà de nombreuses écoles qui avaient refusé.
Oui, parce que ils veulent faire une expérimentation, donc tu as des écoles qui ont été un peu choisies, tirées au sort, tu vois. Et sauf que ce qu'on savait pas, c'est que l'application de cette règle, de l'uniforme à l'école, se fait sur la base d'un vote des élèves. Ouais, c'est ce que nous a dit le Parisien, ouais. Un vote via Pronote. Et quasiment toutes les écoles qui ont réalisé ce vote, les gens ont dit non. Bah évidemment. Voilà, c'est évidemment. Et donc voilà, gros succès de cet uniforme, à mon avis, qui verra jamais le jour, mais c'est aussi ça, le en même temps. Ah, d'accord, ouais. Sinon, la lâcheté n'a aucune limite, ça c'est aussi un des piliers de la Macronie. On a appris dans Libération du 5 février, rappelez-vous, en avril 2023, Emmanuel Macron avait fait la promesse, il avait dit « Dès 2024, les fauteuils roulants manuels et électriques seront intégralement remboursés ». Voilà, à ce moment-là, on s'était dit « Putain, c'est vraiment un mec de gauche ». Et il était ministre de gauche, Emmanuel Macron. Ouais, ça c'est... Ah, faut s'en rappeler, faut s'en rappeler. Et tu dis, bon, c'est une promesse, c'est important pour venir en aide aux personnes handicapées et tout. Alors, léger problème, c'est que ce remboursement, bon, il y a remboursement intégralement, t'oublies. Parce que ce sera jusqu'à 2 600 € pour un fauteuil manuel et 3 900 pour un fauteuil électrique. Alors tu dis, c'est une certaine somme, sauf que selon les handicaps, il faut adapter les fauteuils. Il y a des sortes d'options, il y a des choses comme ça, c'est normal. Parce que sinon, tu peux même prendre le risque de blesser les personnes handicapées selon leur handicap si le fauteuil n'est pas adapté. Et le problème, c'est qu'un fauteuil manuel, ça peut aller entre 4 000 et 10 000 € et un électrique jusqu'à 60 000 €. Ouais. Donc encore une promesse en bois. Cette fois sur le dos des handicapés. Là, franchement, fallait oser. On commence à tutoyer les sommets. Ouais, c'est pas faux. Sinon, parti par parti, c'est La République En Marche avec Amélie Oudéa-Castéra. Alors, on est le 7 février au moment où je vous parle. Il n'est pas impossible que si vous regardez cette vidéo, le 8, le 9 ou le 10, elle soit déjà plus dans le gouvernement. Remplacée par François Bayrou. À la farce tranquille, à de beaux jours. On en reparle quand il y aura l'épisode 1652, que j'aurai 72 ans, les yeux comme ça, que j'aurai pas vu une érection depuis 3 millénaires. On en reparle parce qu'à mon avis, on va peut-être aller de pire en pire. Mais en attendant, ce que vous ne saviez pas, c'est qu'Amélie Oudéa-Castéra est en fait une super-héroïne. Non, ça n'a rien à voir avec la substance que prennent les collègues. Non. C'est une super-héroïne au sens de Marvel. Elle nous a dit sur TF1 le 2 février, est-ce qu'on savait pas? Parce qu'en fait, elle a le don d'ubiquité. Parce qu'elle est ministre, pour l'instant, de l'éducation et des sports. Et il y a les JO qui arrivent à peu près pendant la rentrée. Et le journaliste lui dit, mais vous allez faire comment pour aller dans les écoles et dans les stades? Elle a dit, t'occupes. Et Mais on le sera en plein jeu quotidien des paralympique, vous personnes n'avez en pas le don situation de... d'ubiquité, vous ne pourrez pas physiquement être dans une école et dans un stade. Au contraire, vous savez, il y a beaucoup de synergie. Le nouveau coup de génie, sinon toujours signé LREM, c'est l'augmentation du prix du gaz. À partir du 1er juillet, entre 5,5 et 10,4% selon les ménages. Et le gaz va augmenter. Alors tu te dis, bon, le coût de la guerre en Ukraine, ils l'ont déjà fait. Puis d'ailleurs, elle n'est pas finie la guerre, donc à la limite, ils pourraient nous le resservir. Non, ils ont trouvé mieux. Ils t'ont dit, ça va augmenter. C'est la Commission de régulation de l'énergie, qui est quand même pilotée, qui est présidée par Emmanuel Vargon. Voilà, sans commentaire. Elle a dit, c'est essentiellement lié au fait que la consommation baisse. On récapitule. Le gouvernement vous a dit, on baisse la consommation du gaz parce que les prix augmentent. Les prix ont augmenté. Maintenant, on vous dit, c'est bon, il n'y a plus trop la guerre en Ukraine, les prix n'augmentent plus, mais ils vont quand même augmenter. Pourquoi? Parce que vous avez baissé la consommation. D'accord. How dare you? Sinon, on a eu droit au retour de Roselyne Bachelot cette semaine sur Public Sénat le 3 février. Elle n'était pas contente, ouais. Elle n'était pas contente parce que Mélenchon a sous-entendu que Gabriel Attal pouvait avoir des comportements fascistes. Le sommet de l'ignoble, je pèse mes mots, c'est d'accuser Gabriel Attal d'avoir tenu un discours, enfin le discours le plus réactionnaire depuis un siècle. Ça veut dire implicitement qu'il a un discours plus réactionnaire que Pétain et que Laval, parce que... Alors, loin de moi l'idée de défendre Jean-Luc Mélenchon, puis de défendre personne, globalement. Voilà, je distribue les clés de bras, mais c'est quand même culotté de la part de Roselyne Bachelot, qui est l'un des symboles de cette élite progressiste en politique qui est là depuis environ Vercingétorix, qui qualifie de fasciste n'importe quel opposant qui n'est pas avec eux. Et quand c'est dans l'autre sens, ça leur plaît pas, tu vois. Sauf que quand tu regardes le bilan factuel d'Emmanuel Macron et le bilan supposé de Mélenchon ou Le Pen quand il sera au pouvoir, ceux qui sont plus proches du fascisme supposé, c'est pas les opposants qui sont pas au pouvoir. Je suis bien d'accord avec la grosse. Et puis sinon, j'aurais pu le mettre dans les pépites de la semaine, mais ça va bouchonner façon autoroute des vacances. Le 5 février, dans un contexte de motion de censure déposée par la France Insoumise à l'Assemblée nationale, on a la députée LREM, Caroline Abadie. C'est pas facile celle-là.
qui a cité Chandler Bing de Friends dans son discours. Comme le disait le regretté Chandler Bing avec beaucoup d'autodérision, ce n'est pas ce que tu dis, c'est la façon dont tu le dis. Ouais, alors je pensais que déjà Marlène Schiappa qui cite Spider-Man, on était pas mal. Là non, Chandler Bing de Friends. Ouais, bon, pourquoi pas. Moi je dis à ce rythme-là, on va avoir un sénateur à l'REM qui va citer en plein discours Rocco Siffredi en disant « Vous la sentez ma raideur budgétaire ?» Sinon, du côté de la France Insoumise, on fait le tour des autres partis. C'est donc cette motion de censure, je vous en parlais, qui a été déposée le 5 février, alors sans aucune chance d'aboutir, évidemment. Les autres partis, il est beaucoup plus confortable de dire le gouvernement c'est des cons, mais de les maintenir au pouvoir. Parce que le fait de dire c'est des cons vous donne encore au moins une raison d'exister et d'avoir de l'intérêt vis-à-vis du peuple. Parce que sinon, tu vas pointer au chômage. Emmanuel Bompard donc, a quand même assuré un petit peu le spectacle à l'Assemblée nationale en paraphrasant ce qu'avait dit Gabriel Attal, on en avait parlé dans le précédent épisode. Il dit « Tu casses l'État, tu t'en vas, tu salis la République, tu pars avec ta clique, tu défies le Parlement t'apprend à le respecter. » Tu casses l'État, tu t'en vas. Tu salis la République, tu pars avec ta clique. Tu défies le Parlement t'apprend à le respecter. Ouais, en fait, c'est le clash. C'est plus ou moins le rap contenders à l'Assemblée nationale. On a eu une autre bonne vanne dans la foulée d'Alexis Corbière. Alors non, c'est pas concernant sa jeune fille à les propos antisémites et tout ça, on n'a pas eu trop de nouvelles. Mais il a dit, le Bayrou de secours. Bon, bah écoutez, je ne commenterai pas cette décision de justice. Et là, je vois, ça bruisse, là, c'est le Beyrouth secours pour le deuxième mouvement de remaniement ministériel. Ouais, c'est parce que c'est rigolo, en fait. Alors, en parlant de roue de secours, du côté d'Europe Écologie Les Verts, c'est Sandrine Rousseau, voilà. On ne peut pas faire une semaine sans Sandrine Rousseau. C'est comme les pâtes. Oui, alors là, comme ça, tu te dis, ça n'a rien à voir. Mais tu peux pas faire une semaine sans manger des pâtes, à un moment donné. Alors, coquillettes, fusilli, penne, vous faites ce que vous voulez. Mais c'est vrai que les pâtes, c'est bon. Et Sandrine Rousseau, c'est pareil. Il faut qu'il y ait Sandrine Rousseau, hop, au moins une fois par mois dans la Force Tranquille, une fois par semaine, une fois par jour, je veux dire. Et elle est revenue pour parler du droit à la paresse. Ouais, ça faisait longtemps, on n'avait pas de nouvelles. C'était sur LCI le 1er février. Moi, je pense que au contraire, ça agace parce que ça prend. C'est-à-dire que le droit à la paresse, on le voit dans toutes les statistiques. Il y a une personne sur deux en France qui imagine pouvoir démissionner de son travail. Tous les métiers à contrainte, je pense à tous les métiers du soin, sont boudés aujourd'hui et les métiers de la restauration, etc., sont des secteurs en tension. Ils sont boudés par les personnes. Là, j'étais hier encore dans un hôpital psychiatrique où on me disait qu'il y avait une crise énorme de la psychiatrie. Alors, c'est vrai que pour une fois, on ne peut pas lui reprocher de ne pas savoir de quoi elle parle. Parce que intellectuellement, tu dis le droit à la paresse, Sandrine Rousseau, elle en use et elle en abuse à longueur de journée. Mais il fallait qu'elle nous en reparle aujourd'hui. On continue du côté des Républicains et c'est la grosse annonce. Le 4 février, Xavier Bertrand annonce sa volonté d'être candidat en 2027. Alors Xavier Bertrand, j'ai réfléchi longtemps pour trouver une analogie. Xavier Bertrand, c'est une photo érotique qui se transmet de père en fils. Tout le monde s'en branle, mais elle a le mérite d'être là. Sauf qu'à la fin, c'est collant. Mais c'est de la merde! Et puis sinon, du côté des LR, on n'est jamais à un acte d'opportunisme près. Valeurs Actuelles révèle le 31 janvier qu'Éric Ciotti a proposé une place européenne, aux élections européennes, à Christine Kelly, la présentatrice de CNews. Si déjà ils font plus voter les chats et les chiens, c'est gagné, non? Du côté du Parti Socialiste, justement, moins socialiste que jamais, c'est le Parisien du 3 février qui nous révèle que sur la liste de Raphaël Glucksmann aux européennes, le premier ouvrier arrive à la 41e place de la liste. Ouais. C'est pour ça, moi, je suis étonné, si vous voulez, qu'il n'y ait pas eu encore les débunkers, les décodeurs, je sais pas qui, les fact-checkers de Libération ou du Monde, qui déboulent et qui disent « Attendez, Parti Socialiste, c'est une fake news ». Parti, oui, ça c'est sûr qu'on n'a plus de nouvelles. Mais socialistes, non. Parce qu'apparemment, ils en ont vraiment plus rien à foutre. Mais ça passe, ça passe. En même temps, Raphaël Glucksmann, bon, la dernière fois qu'il a vu un bleu de travail, c'était sur Netflix. Donc c'est sûr que c'est compliqué. Et puis sinon, on a eu la votation d'Anne Hidalgo à Paris le 5 février. Alors, je sais que je peux m'arrêter là, et c'est une bonne vanne, mais 3,08% de participation. Chiffre officiel. Ouais. 55% pour le triplement des tarifs de stationnement. Voilà. Et ça passe, avec 3,08% de participation. Tu peux difficilement moins, après c'est zéro. Et une participation négative,
Jusqu'à présent, on ne l'a pas vu. Et donc, forcément, cette élection est un petit peu discutée, hein, notamment sur la validité des bulletins de vote. J'ai également interrogé la maire de Paris au sujet de ces bulletins de vote, puisque c'est une chose pour le moins inédite qui s'est déroulée aujourd'hui. Que cela soit pour le bulletin pour ou pour le bulletin contre, il y avait un petit écriteau inscrit tout en bas du bulletin pour, par exemple, des véhicules moins lourds, moins polluants, qui prennent moins de place. Je l'ai interrogé sur ces bulletins-là pour savoir s'il n'y avait pas en quelque sorte un déni de démocratie et inscrire un argument politique en quelque sorte sur des bulletins de vote. La maire de Paris, elle a à ce moment-là précipitamment quitté la salle où l'on se trouve. Et puis sinon, en plus, Anne Hidalgo régale. Au moment d'annoncer le résultat, en plus, elle a réussi à se planter. Quasiment 44,5, un peu plus. 50, pardon, oui, les autres, nous c'est 54,56, je crois précisément à l'heure à laquelle je vous parle. Alors on déconne, mais pour réfléchir quand même 30 secondes, dites-vous qu'Anne Hidalgo gère aujourd'hui Paris, semble-t-il, hein, comme une sorte de dictatrice dans un petit territoire indépendant. On rigole, mais s'il se passe la même chose dans un État africain, on envoie l'ONU. Quand vous avez quelqu'un qui organise une votation avec 3,08% de participation, potentiellement des bulletins qui ont été pipotés, et que rien ne va, normalement, t'envoies l'ONU. Tu te dis, bon, va falloir le dégager, la dictatrice, avec son manteau Dior, parce qu'on n'en peut plus, tu vois. À Paris, on te dit, ça va. T'as l'autre, elle est complètement gaga, et elle est toujours là. Tout va bien. Tout va bien. Et puis sinon, elle a réagi comment? Elle a invité Emmanuel Macron à faire la baignade dans la Seine. C'est chaud, hein. Sinon, du côté de Reconquête, alors c'est le passage que j'attendais de vous proposer. Hein, ça y est, les masques tombent, mais avec une honnêteté très intéressante. Alors, on l'a déjà dit dans la farce tranquille, la supercherie Éric Zemmour de faire croire qu'il aurait pu être l'homme providentiel, qu'elle allait régler le problème des Français, qu'elle est bagarrée contre l'immigration et tout, mais quand tu te soumets à l'Union européenne, c'est compliqué. C'est-à-dire que dans une cellule de prison, tu mets tous les posters que tu veux, mais à un moment donné, tu as les barreaux. Et là, bon, au moins, c'est de plus en plus clair parce que Marion Maréchal fait la tournée des popotes médiatiques en ce moment. Ce sera la tête de liste aux européennes de Reconquête. Et elle a dit, bon, sur BFM le 1er février, elle a dit les problèmes de l'Union européenne, elle est consciente de tout ça, elle te le dit, regarde. Si, depuis des années, on n'avait pas organisé la mise en concurrence de ce secteur, si on ne les avait pas assommés de normes et de réglementations absurdes, si on avait fait en sorte de leur créer des débouchés de marché pour qu'ils puissent vivre de leur travail, si on n'avait pas laissé s'installer 1/5 des agriculteurs sous le seuil de pauvreté, s'il n'y avait pas un agriculteur tous les 2 jours qui se suicidait dans ce pays, ils ne seraient pas dans la rue. Mais on reste dedans. Voilà. Il faut rester dedans. Voilà. Tu sais qu'il y a des problèmes, tu sais que c'est pas bien. Mais bon, voilà. Hein, alors, on continue sur d'autres, quand je vous dis les masques tombent, c'est intéressant, hein, sur plusieurs lignes. Par exemple, la privatisation libérale en détente. Parce que n'oublions pas que le fait de vouloir dégager les immigrés n'empêche pas de se la couler douce niveau le néolibéralisme. Et Reconquête, c'est exactement ça. Marion Maréchal te le dit sur Sud Radio le 2 février. Pour sauver l'éducation nationale, paradoxalement, il faut l'ouvrir à la concurrence. Il faut libérer l'école privée. C'est-à-dire que je pense que pour sauver l'éducation nationale, paradoxalement, il faut l'ouvrir à la concurrence. C'est-à-dire qu'il faut libérer aujourd'hui l'école privée, permettre l'ouverture de davantage de classes, faciliter les modes de financement. Les écoles privées sous contrat et hors contrat. Parce que je crois que si aujourd'hui l'éducation nationale... Quelle que soit la confession. Je vais y revenir, je vais rentrer en détail. Mais... Voilà, donc aujourd'hui c'est l'école, et tu te dis effectivement, bon, tu as encore cette gymnastique intellectuelle de dire ouais mais l'école publique c'est de la merde, enfin, ça devient de la merde à cause des gouvernements précédents, ça c'est un autre sujet, mais donc on va l'ouvrir à la privatisation, comme ça nos gosses vont être bien éduqués, d'accord. Mais quand on fera pareil avec la santé, faudra pas venir chialer, parce que c'est ça le libéralisme, le libéralisme voulu par Bruxelles. Voilà, regardez ce qui s'est passé dans d'autres pays, regardez la Grèce, tu vois. Pas la mienne, ça c'est déplacé par contre. Et puis, ce qui est génial avec Marion Maréchal, c'est que la soumission est assumée, pleinement. Donc on ne peut pas lui reprocher la malhonnêteté, elle te le dit. Hein. Si j'avais été Macron, j'aurais demandé à von der Leyen une dérogation au droit européen pour la mise en place d'une préférence nationale. Allant voir Ursula von der Leyen, j'aurais demandé des choses beaucoup plus importantes, parce que là, Ursula von der Leyen a expliqué qu'elle ferait un petit choc de simplification venant de la bureaucratie européenne. J'ai quelques doutes. Demandé quoi ? Et précisément une dérogation au droit européen pour permettre la mise en place de la préférence nationale. J'aurais demandé pas seulement une petite dérogation temporaire sur certaines conditions de la PAC, mais une
dérogation sur toutes les conditions, toutes les conditions d'accès aux aides de la PAC. Ouais, donc elle reconnaît que, si tu veux, que von der Leyen est une sorte de la reine des neiges qui domine l'Union européenne et que de toute façon, tu dois lui rendre des comptes. Donc elle le dit, tu vois, c'est pour ça que moi, je ne comprends pas les gens qui me disent « Oui, tu tapes sur Zemmour, il peut changer la France ». Oui, mais il peut changer la France avec l'aval de von der Leyen. Enfin, d'ailleurs, l'aval... T'as vu la vanne? Non, j'ai rien dit. Et puis sinon, hein, concernant les 50 milliards filés à l'Ukraine, alors que tout est tendu en Union européenne et en France, Marion Maréchal, elle a dit « Il est logique d'avoir une solidarité pour aider l'Ukraine ». Voilà. Et on continue et on finit avec la pirouette finale sur la sortie de l'UE. Ça, c'est la spéciale. De tous les lâches qui prétendent vouloir sauver la France, mais qui disent « Non, mais c'est compliqué de faire sans l'Union européenne », c'est la pirouette. Le RN dit pareil, et d'autres, c'est que du plaisir. Oui. Mais je crains qu'une sortie sèche aujourd'hui de la France de l'Union européenne se paierait probablement plus durement. Moi, ce que je veux, avant d'envisager cette hypothèse, c'est que d'abord on se donne les moyens de changer l'Union européenne actuelle. Donc voilà les amis, on va pas se quitter comme ça avec ce menu chargé. On finit, vous le savez, pour le dessert, les pépites de la semaine. Et cette semaine, Gérard Larcher en roue libre. Il était dans quelle époque le 4 février? Alors, est-ce qu'il est bourré? Est-ce que ce sont les effets secondaires de 800 grammes de foie gras par jour? Je ne sais pas, mais il a l'air en détente absolue. Et qui nous apporte, plutôt que de nous rassembler et de nous réunir, l'idée de nous diviser. Et je dois dire que c'est là-dessus que moi je mène aussi mon combat politique. Alors, le photocall. Et puis sinon, dans l'émission, tu sens qu'on se fend bien la gueule. Philippe Cavrivière qui nous fait des vannes sur les agriculteurs. Le gars, il est éleveur de porcins dans un petit village. Le premier magasin, il est à 138 km. Il est dans le Cantal. Il vit avec sa mère. Ils ont 12 dents à eux deux. Tu vois. Et Jean-Claude, il dit, ben, je gagne 512 € par trimestre. Je travaille 7 jours sur 7, 17 heures par jour. Et là, Karine, elle lui fait, je ne comprends pas pourquoi tu es célibataire. Alors, qu'on soit bien d'accord, hein, j'aspire aussi à faire des blagues un jour dans ma vie sur les planches. C'est pas moi qui vais condamner la moindre vanne, bien évidemment, tu vois. Ce que je dénonce dans cette séquence, c'est pas tant la vanne, on trouve ça drôle ou pas drôle, c'est pas le sujet, c'est la réaction des autres intervenants sur le plateau qui, eux, ne sont pas humoristes, qui, eux, ne font pas de blagues, et on voit un rire bourgeois, je me dis, si j'avais été à Versailles en 1770, ça aurait été pareil. Tu sais. Le rire gêné du bourgeois confie dans son aisance. C'est exactement ça, tu vois, Léa Salamé, Gérard Larcher, ça le fait marrer, tu vois. Et c'est ça qui m'énerve dans cette séquence. Mais bon, faut garder la banane, c'est le plus important. Et puis, ah, attends, on me dit dans l'oreillette. Ouais, sextape au Sénat. Ouais, ça vient de tomber. Canard enchaîné du 7 février. Ouais, j'ai fait une petite séquence pour les réseaux, regarde. Une affaire qui aura assurément sa série Netflix bientôt, sextape au Sénat. On avait eu la drogue avec l'affaire Joël Guerriot qui nous avait dit on lui avait filé de la drogue au sein même du Sénat, un deal de drogue, c'est que du plaisir. Maintenant, c'est la sextape avec cette histoire incroyable, tenue secrète en haut lieu jusqu'à Gérard Larcher depuis 3 mois. Donc, c'est dire à quel point ils nous prennent pour des cons. Avec cette histoire d'une assistante médicale du Sénat qui a couché, qui a eu un rapport sexuel avec un sénateur parmi les plus influents du Sénat. La vidéo, elle la tient, elle l'utilise comme moyen de pression, elle a notamment vu son salaire augmenter de 45%. Le médecin responsable du Sénat et responsable de l'assistante médicale avait ébruité la chose, avait fait remonter aux autorités du Sénat en disant bon là c'est la tuile. Le médecin avait été viré pour des motifs qui n'ont rien à voir. Donc ça a été complètement caché. C'est que du plaisir, moyen de chantage sur un sénateur qui se fait plaisir, alors que ces sénateurs ont augmenté leurs frais de mandat de 700 € il y a pas longtemps. C'est que du plaisir. On se régale. C'est complètement n'importe quoi, mais on se régale les amis, et on va se retrouver très bientôt, vous le savez, pour de nouvelles vidéos les copains. En attendant, n'hésitez pas à découvrir les vidéos qui sont déjà sorties, et vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Et moi je vous embrasse, prenez soin de vous, on se retrouve très vite, j'ai de très belles choses à vous annoncer. Bisous.